La Française, changer de point de vue pour changer les choses, vous présente la revue de presse. Bonjour Georges, qu'est-ce que vous avez pour nous dans cette revue de presse ? Bonjour Jean-François, si je vous offre pour Noël, sous le sapin, une enveloppe avec un logo du PSG ou le logo d'un bon film, ne pensez pas que je vous offre des places. Je vous offrirai simplement un code pour des crypto-monnaies. Pourquoi ? C'est la grande mode, tout le monde lance ses crypto-monnaies. On devrait donc songer à en lancer pour eux plus encore. Mais malheureusement, attention, tout n'est pas rose. Les crypto-monnaies, vous le savez, c'est une forte volatilité, mais de belles performances. Et c'est aussi des fraudes en très forte hausse, plus de 600% d'augmentation entre 2020 et 2021. J'ai donc tout naturellement envie de vous poser une question, mais que fait donc la police ? La police, je ne sais pas, mais en tout cas, l'Europe, elle essaye de réglementer. L'objectif, c'est d'apporter un champ d'application à des règles, un champ d'application sur les informations qui doivent transiter lors de ces transferts des fonds. Les prestataires de services sur les crypto-monnaies se verront imposer l'obligation de recueillir des données complètes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire des transferts qu'ils traitent. Il est exigé que l'ensemble de ces informations voyagent avec le transfert de cryptoactifs. On aura donc tout simplement les mêmes règles que pour les virements. Allez, parlons de suite d'assurance vie. C'est plus traditionnel, même si, on l'a vu dans notre émission du mois dernier, on peut mettre des fonds Bitcoin et blockchain dans cette enveloppe. Oui, on a pu penser que l'assurance vie, c'était pas terrible, avec des fonds en euros qui rapportent moins, des performances plus compliquées, une baisse régulière des rendements. Et pourtant, je peux vous dire que les assureurs ne baissent pas les bras. Plusieurs ont déjà innové, ça a été le cas de Spirica, et cette fois, c'est BNP Paribas Cardif qui entend tout simplement redonner vie aux fonds en euros. Comment ils le font ? Ils vont lancer un nouveau fonds en euros qui s'appelle Euro Private Strategy, un fonds qui va être investi à 50% de son actif sur le non-coté pour une garantie en capital à 97%. L'objectif, c'est de financer l'économie réelle en soutenant des sociétés françaises et européennes non cotées et en intégrant des critères ESG. Suravenir a aussi annoncé des nouveautés dans les fonds en euros. En tout cas, a annoncé aux clients de Fortuneo la fermeture au 31 mars 2022 des fonds en euros Suravenir Opportunités et Rendement pour les remplacer par des fonds avec une garantie en capital diminuée des frais de gestion annuels. Fonds en euros et garantie de capital, c'est donc bientôt fini. Ça, c'est pour les initiatives volontaires, mais en assurance vie, il y a aussi, ou il y aura bientôt de nouvelles obligations. Oui, le solidaire va devenir obligatoire. À partir du 1er janvier 2022, tous les contrats en assurance vie devront proposer au minimum un fonds solidaire qui consacre entre 5 et 10% minimum de son actif à l'économie sociale et solidaire. Alors, le solidaire obligatoire, le private equity, pas encore. Oui, en tout cas, Edmond Rothschild propose de le digitaliser. Ils annoncent le lancement d'un outil de souscription digitale à destination de leurs partenaires distributeurs, CGP, Family Office et banquiers privés. La première stratégie accessible dans cette plateforme sera le private equity. Nous devrions donc encore beaucoup en parler en 2022. Alors, vous nous parlez de digital, on le sait tous, c'est l'avenir, mais il y a quand même une question, c'est comment se garantir de la qualité du conseil ? Oui, et l'ACPR partage votre analyse, Jean-François. Ils ont fait une étude en 2020 sur la commercialisation des produits d'épargne et ils en tirent quelques améliorations. Quel que soit le type de contrat souscrit, il déplore un manque de clarté, de lisibilité et d'accessibilité à l'information précontactuelle. Les questionnaires sont trop basiques et ne permettent pas d'évaluer proprement les connaissances face à un produit et il est complexe pour eux d'approfondir le patrimoine financier. De même, ils jugent que les documents clés sont jargonneux et donc très peu lus. Enfin, ils considèrent que la rémunération du distributeur n'est pas très compréhensible, de même que les potentiels liens entre le distributeur et le concepteur du produit. Bref, tout ça manque d'humain pour expliquer toutes ces informations, mais je ne doute pas que l'innovation saura trouver des solutions. Allez Georges, vous avez commencé il y a de cela quelques instants en nous parlant football. On va continuer avec une référence footballistique. C'est un élément traditionnel de votre revue de presse, c'est le mercato. Exactement, le mercato avec encore et toujours des opérations de consolidation sur le marché. L'entrée en négociation exclusive de Simea Patrimoine avec le groupe Cyrus. Le lancement de Laplace. Laplace est un build-up
porté par le groupe Cyrus et présidé par Benoît Lombard. Nous avons aussi 2 nominations. La nomination de François Lenoret comme directeur du développement de la financière à Brevel et la nomination de Corentin Favnec comme directeur des partenariats de Generali Patrimoine. Et enfin, pour terminer dans le sport, un doublé financier en voile avec une double victoire, celle en classe 50 et premier de toute la course de Primonial, leur trimaran que vous connaissez bien Jean-François, et en ultime la victoire d'Edmond Rothschild. Bravo à eux dans cette course qui a été compliquée, plus longue que d'habitude. Et puisqu'on parle voile, un grand bravo aussi sur les réseaux sociaux au clin d'œil qui a été fait par Money One parce que leur petit message avec l'optimiste était vraiment très drôle. Allez, tout de suite, on passe au débat.